Alléluia. Bonjour à tout le monde. Pour nous asseoir. Ça va bien aimé, je vais vous dire une chose. Nous sommes vraiment arrivés au temps de la fin. Donc tout et chacun de nous devons nous préparer. Nous ne sommes pas là pour prêcher d'abord, mais nous devons regarder nos vies. Si réellement nous voulons être enlevés, c'est que nous devons bien regarder nos vies. Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous allons faire une prière, nous tous, devant le Seigneur, avant que je n'apporte ce message que Dieu a donné. Nous allons demander à Dieu afin qu'il visite nos cœurs. Parce que le problème de l'homme, c'est le cœur seulement. Si nous arrivons à donner nos cœurs à Dieu, là, il n'y aura plus de problème. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent chrétiens ou chrétiennes, mais si vous le suivez, peut-être le cœur est malade. Être pasteur ou évangéliste ou prophète, devant Dieu, ça ne dit absolument rien. Ce qui prime devant Dieu, c'est que ton cœur soit brisé devant le Seigneur. C'est ça que tu cherches. Les gens qui ont le cœur pur. La Bible dit, les gens qui ont le cœur pur verront le Seigneur. Ce n'est pas parce que vous apportez d'abord la parole que cela va vous amener à voir Dieu, mais que votre cœur soit pur, clean, le cœur. Nous allons prier tous devant Dieu afin que le Seigneur nous visite, qu'il voie vraiment nos cœurs, qu'il nous pardonne, qu'il nous change. Seigneur Dieu, nous voulons te remettre, éternel Dieu, toutes choses. Nous ne sommes rien éternel. Tu connais nos vies. Tu connais nos motivations. Tu connais toutes choses, Seigneur. Mais nous voulons te laisser la place dans nos cœurs. C'est toi qui nous as ramassés, Père. C'est toi qui nous laves, Seigneur. C'est toi qui as, Papa, la force de changer nos cœurs. Nous voulons, éternel Dieu, te dire que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, il n'y a rien qui marche. Il n'y a que toi qui peux faire quelque chose pour nos vies. Je m'approche devant toi, éternel Dieu, comme de la boue, la poussière, parce que je ne suis rien devant toi. Aide-moi, éternel Dieu. Sans toi, éternel, je suis rien, rien, rien. Sans toi, je suis rien. Aide-moi, éternel Dieu, à arriver, éternel Dieu, jusqu'au point d'arriver, afin que je rentre là où tu es, afin que je passe mon éternité avec toi. Je ne vais pas passer l'éternité en enfer, Seigneur, mais je vais être avec toi. Pardonne mes offenses, Seigneur. Conduis-moi, éternel Dieu, vers toi, afin que je ne sois pas, éternel Dieu, le meilleur perdant dans ce monde. Que j'ai connu la parole, mais je n'ai pas pu ouvrir mon cœur pour vivre, éternel Dieu, ta bonté. Je t'en supplie, éternel Dieu. Je t'en supplie en cet instant même, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Aie pitié de moi. Regarde combien ne sont-ils pas morts aujourd'hui, Seigneur. Ils étaient beaux. Ils savaient tout. Ils savaient tout. Mais ils sont morts quand même. Ils ont pu, Papa, laisser tout ce qu'ils avaient pour ne rien amener. Laisse-moi te dire que tu es bon pour ma vie. Laisse-moi te dire que tu es merveilleux pour ma vie. Laisse-moi te dire que personne n'est comparable à toi. Laisse-moi te dire que pour moi, éternel Dieu, tu es comme un père, c'est comme une mère. Tu le sais. Tu le sais.
Tu es tout pour ma vie, tu le sais. Ce n'est pas le ministère qui m'intéresse. Ce n'est pas les prêches qui m'intéressent. Mais c'est toi, Seigneur. Toi qui m'as ramassé. J'étais dans la boue, Seigneur. J'étais dans la boue. Tu es venu me prendre, papa. Pour me faire ce que tu voulais que je sois. C'est pourquoi je te dis, tu es tout. Roko Santa Caria Santa. Si tu me laisses aujourd'hui, et que si tu m'as abandonné aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Roko Santa Caria Santa Baba. Tu es tout. Tu es tout. Tu es tout. Santa Baraba, Santa Baba, Santa Baba. Tu es tout, tu es tout. Je ne vais pas passer l'éternité ailleurs, Seigneur. Je vais être avec toi. Je vais être avec toi, pardon. Je vais être avec toi, pardon, papa. Pardon. Oh, Sambagara Chandara Santa Korea Baba. Oh, Rosamboro Shinda Korea Santa. Oh. Korea Santo Korush. Saloué. Sois exalté, sois exalté. Qui est l'homme devant toi? L'homme n'est rien. Nous ne sommes rien devant toi, papa, nous ne sommes rien. C'est ta grâce. Tu nous as accordé la grâce à travers ton Fils, afin que l'Éternel Dieu nous porte ce changement qui se fait chaque jour. Par ton amour, par le Saint-Esprit, Seigneur. Je te dis merci, Doudou. Je te dis merci, Doudou. Soria Koria Sando Koria Baba Santa. Demain, je passerai, Éternel, je ne serai plus là, peut-être. Mais je vais être avec toi. Guide-moi, Éternel. Guide-moi, Yahweh. Guide-moi, Éternel. Koria Sando Sende Koria Baba Santa. Koroso Boroso Koria Senda Kuria Sambo Koroboshi. Koria Sanda Baba Santa. Je te laisse toutes choses. Conduis-moi, Saint-Esprit. Conduis-moi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je suis arrivé à une étape où même apporter la parole devant les gens, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais il y a une seule chose qui m'intéresse. Que je sois ce jour-là avec Jésus. Parce que j'ai donné ma vie à lui, je vais continuer à être ensemble avec lui. Je vais être ensemble avec lui. C'est mon grand souci, mon grand souhait. Je voudrais vous interpeller, bien-aimés. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Personne ne connaît le jour qu'il va quitter ce monde. Je vous rappelle, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour toutes choses. Tu peux faire de la tête aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain ce qui t'arrivera. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pourquoi ma vie, perdre Jésus,
C'est comme si, pourquoi je suis né dans ce monde? Pourquoi je suis né? Pourquoi je porte la Bible? Pourquoi? Pourquoi prêcher les gens? Et demain, moi-même, je n'entre pas. Pourquoi? Toujours présent dans des réunions comme ça, et demain, tu es disqualifié. C'est pourquoi je vous ai dit au commencement déjà, regardez bien vos cœurs. Le problème, c'est le cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra les secours. Ma voix n'est pas bonne, hein, mais je vais essayer. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Aurélie. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Qui est ta puissance? Viens chanter, viens chanter. Amen. Père la parole. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 30. Je prends le verset 19 jusqu'au verset 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Je reprends encore le texte. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous, donc contre nous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Devant nous, nous avons un texte. Vous avez tous des Bibles. Nous avons un texte ici que le Seigneur nous dit par Moïse que l'Éternel Dieu il prenait d'abord les enfants d'Israël aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes là à l'église. Il prend un témoin contre nous, le ciel et la terre. Donc, le ciel et la terre, comme vous le voyez, sont des témoins. Alléluia. Pour nous. Pourquoi Dieu a pris le ciel comme témoin? Parce qu'il sait que le ciel ne mentira pas. S'il prenait des gens comme toi et moi, nous allons mentir. Mais le ciel et la terre ne mentiront jamais devant l'Éternel. C'est pourquoi Dieu a préféré prendre des témoins comme ciel et terre.
Et le Seigneur continue à parler contre vous. Et il dit devant toi, donc j'ai mis devant toi la vie et la mort. Qui a mis devant nous la vie et la mort? C'est pas un homme. C'est pas Satan. Mais l'Éternel lui-même dit, il a mis devant nous la vie et la mort. Donc comme tu es là, sache-le que devant toi, il y a la vie et la mort. De partout où tu seras, à n'importe quel temps, n'oubliez pas ça, que devant toi, il y a la vie et il y a la mort. C'est Dieu lui-même qui a mis ça devant tout un chacun de nous. Que tu sois apôtre, prophète, que tu sois évangéliste ou intercesseur, devant nous tous, il y a la vie et il y a la mort. Mais ce que j'aime dans ce texte, et Seigneur dit, je te conseille. Parce que l'Éternel, c'est lui, le conseiller par excellence. Alléluia. Frère, prêcher l'évangile, ce n'est pas ça que le Seigneur s'intéresse d'abord. Ce n'est pas ça. Mais ce que le Seigneur veut d'abord, c'est nos cœurs. Que nous portons un changement dans nous. Donc le meilleur chrétien devant Dieu, c'est ce chrétien-là qui a la crainte de l'Éternel. Le meilleur devant le Seigneur. Là, tu seras loué. Parce qu'il y a la crainte de Dieu dans ton cœur. Mais la Bible dit ici qu'il l'a mis devant nous. Donc comme moi je suis là, ce n'est pas parce que je porte la parole, mais je le sais. Je le lis. Que devant moi, il y a la vie et il y a la mort. Ce n'est pas Satan qui a mis ça. Mais c'est l'Éternel lui-même. Alléluia. Dieu lui-même. Mais l'Éternel, il est bon, il dit, choisis la vie. Parce que si nous choisissons la mort va venir aussi. Et là, nous allons mourir. Mais Dieu veut que nous choisissions la vie. Alléluia. Nous devons choisir la vie. Pourquoi? Il y a des raisons. Et il dit encore, il a mis devant nous la malédiction et la bénédiction. Donc, la vie, donc disons, la bénédiction est collée à la vie. Amen. La bénédiction est collée à la vie et la mort est collée à, soit la malédiction est collée à la mort. Dieu sait faire les choses, je vous dis. Si tu choisis la vie, tu es béni. Donc comme nous sommes là, si nous choisissons la vie de tout notre cœur, que les gens le veulent ou pas, nous sommes déjà bénis. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur vienne te poser d'abord la main. Non. Tu n'as pas besoin de ça. Car la Bible nous dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, et la bénédiction et la malédiction. Donc dès que tu choisis la vie, même chez toi à la maison, que je vais marcher comme le Seigneur me dit de marcher, tu es déjà béni. Même si dans votre famille vous êtes maudite, cette malédiction tombera. Parce que c'est la parole de Dieu. Oh, Dieu lui-même est la parole. Vous voyez? Dieu est la parole. C'est pourquoi il nous dit que la bénédiction est collée à la vie. Donc si tu marches tout droit, n'aie pas peur. Même si le mariage te manque, si tu es là que tu cherches le mariage, je te dis, sache-le une seule chose, choisissez la vie. Le mariage que tu vois, le mariage que tu cherchais depuis longtemps va venir. Si tu es là, je parle aux gens qui cherchent le mariage. Si c'était difficile hier, pas aujourd'hui. Alléluia. Choisissez la vie. Or, si tu regardes bien la vie, c'est Christ. Alléluia. C'est Christ qui est la vie. La bénédiction est collée à Christ.
Christ est notre bénédiction. Donc si nous nous collons, nous cherchons Christ de tout notre cœur et que nous marchons selon la parole de Dieu, là nous sommes bénis. Je ne parle pas du matériel. Hein? Amen. Je ne parle pas du matériel. Je parle de la bénédiction d'abord que le Seigneur nous donne. Bénédiction céleste. Là nous sommes bénis. Et Dieu le Père maintenant il nous dit, vous devez choisir la vie. Qui veut choisir la vie? Amenez-moi un peu de l'eau. Qui veut choisir la vie aujourd'hui? La vie, je vous dis, la vie est bonne pour toute personne ici dans cette salle. Si c'est froid là, c'est terrible pour moi. Parce que j'ai mal à la gorge. Il n'y a pas de l'eau. Attends, Nicolas, mets aussi de l'eau, s'il te plaît. Alléluia. Et le Seigneur nous dit encore, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives. Mais en réalité, nous vivons déjà, n'est-ce pas? Tu vis ou tu ne vis pas? Mais lui dit, afin que nous vivons, nous devons avoir la vie. Quelle vie? Donc, si tu regardes bien la vie que nous avons, c'est une vie devant le Seigneur, c'est rien. Parce que tu as une petite beauté avec toi, tu crois que ça c'est la vie. Tu as un peu de voiture, tu crois que c'est la vie. C'est pas ça en réalité. Mais lui il dit, choisis la vie afin que tu vives. Donc il parlait quelque part de la vie éternelle. Parce que cette vie que nous avons aujourd'hui finira un jour. Mais la vie que le Seigneur nous propose, cette vie-là ne finira plus jamais. Nous serons là avec lui éternellement. Dieu est bon. Il est bon. C'est pourquoi moi je l'aime. Et il dit encore, en fait que tu vis pas seulement toi et ta femme, non, avec toute ta famille. Dieu est bon, il pensait déjà à tout. C'est pourquoi nous devons prier aussi pour nos familles. Amen. Nous devons prier pour nos familles, en fait, parce que Dieu a dit déjà ça. Dans sa pensée, toutes ces choses déjà existaient. Donc, toi et ta postérité, même les enfants de tes enfants, seront bénis par toi. C'est pourquoi tu dois choisir la vie. Si tu ne choisis pas la vie, la postérité sera morte à cause de toi. Il faut bien écouter aujourd'hui. Si tu ne choisis pas la vie, toi qui es là, sache qu'il y a beaucoup d'âmes dans ta postérité mourront à cause de toi. Aujourd'hui, choisissez la vie. Pour que même si tu n'es plus là, Dieu va continuer à bénir. C'est là qui viendra après toi. Dieu va toujours s'en souvenir de toi. Ah, j'ai connu un tel Madeleine, travaillait bien pour moi. À cause de ça, je vais bien bénir encore sa famille. Il y a des gens peut-être dans leur famille, ils ont connu leurs ancêtres, ils ont servi l'Éternel. Et jusque-là, cette bénédiction-là coule dans leur famille. À cause de ces ancêtres-là qui ont servi l'Éternel. Regardez les Juifs, à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu se souvient toujours de ces peuples. Parce qu'ils ont bien travaillé pour lui. Vous voyez? Donc, si moi, je choisis la vie et que je marche avec la vie, je crains la vie, je manifeste cette vie en moi et toute cette vie-là va couler même dans la postérité à venir de ma famille. Dieu va bénir. C'est pourquoi tu dois te faire vraiment une décision aujourd'hui
Je ne vais plus choisir la mort. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui viendront, ils vont souffrir pour rien à cause de moi. À cause de moi. Parce qu'il y a des conséquences. Quand tu choisis la vie, il y a des conséquences. Quand tu choisis aussi la mort, il y a des conséquences qui vont te suivre. Toi, tu vas partir, mais il y a ces gens-là qui viendront après toi, ils vont souffrir pour rien. À cause de toi. Parce que tu n'as pas choisi la vie. Alléluia. Imposer les mains, c'est bien. Mais choisir la vie, c'est mieux. Tu peux tomber aussi. On peut te poser la main, tu vas tomber. Mais la vie de Christ doit couler dans ton cœur. Ça, la bénédiction. Alléluia. C'est ça la bénédiction. La vie de Christ. La vie de Christ. Et il continue. Il dit d'abord, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20, il dit, pour aimer l'Éternel, ton Dieu. Waouh! Un Dieu qui réclame l'amour. Le Seigneur réclame l'amour, ton amour. Ce n'est pas parce que d'abord que Dieu va t'aimer. Il nous a déjà aimés. Mais maintenant, Dieu veut que nous l'aimons aussi. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu vas lui donner ton cœur. C'est l'amour du Seigneur. Il veut à tout prix habiter en nous. Mais où? Dans notre cœur. Donc ici, le texte nous dit que le verset 20, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, d'abord, aimer l'Éternel. Comment nous pouvons aimer l'Éternel? Lui, l'Esprit. Dieu ne porte pas de pantalons comme nous. Ou je ne sais pas, il n'est pas un homme. La Bible me dit qu'il n'est pas un homme. Donc pour que je marche avec un esprit, je dois totalement changer. Parce que Dieu n'est pas un homme. Mais moi je suis un homme. Mais un esprit me dit, tu dois m'aimer. Comment je dois faire? Je dois me laisser transformer par cet esprit. Alléluia. Donc ça demande la transformation pour que j'arrive à supporter ses sentiments, à supporter son caractère, à supporter... Comment est-ce que vous pouvez... La Bible dit dans Amos 3:3. Comment deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se concerter? Donc, quelque part, tu dois te concerter avec l'Éternel. Alléluia. Tu t'assois ensemble avec Dieu sur une table, maintenant, lui va te poser ses conditions. C'est à toi d'accepter ou de ne pas accepter. Mais tout ce qu'il te conseille, choisis la vie. La première condition, aimer l'Éternel. Et si vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Le verset 36. Verset 4. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous lire ça, ce texte? Matthieu 22, 36, 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Wow. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et tu peux en prendre encore le texte? Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez ce que l'Éternel voulait dire dans ce texte de Deutéronome? La première chose, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Est-ce qu'il est ton Dieu? Ou bien c'est le Dieu de ta femme? Ou bien le Dieu de ton père? Mais ici, nous aimerons l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Si ma femme ne veut pas de ce Dieu, mais moi je sais que c'est mon Dieu. S'il y a mes petits frères ou mes grands frères ou ma soeur ou mon frère ne veut pas de lui, mais moi je sais que l'Éternel est mon Dieu. Alléluia.
Donc moi, j'ai choisi l'Éternel. Il me dit, ici dans le texte de Matthieu 22, il nous explique maintenant comment nous allons l'aimer. Matthieu dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Première des choses, de tout ton cœur. La deuxième des choses, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, quand on aime l'Éternel, tu dois te séparer avec le monde. Tu dois te séparer avec les... Donc, quand j'aime l'Éternel, l'Éternel est un Dieu jaloux, je vous dis. Plus que même la jalousie d'une femme. Donc, il dit d'abord de tout ton cœur. Donc, il n'y a pas de 99,99 d'amour. Non. 100%. Donc, l'Éternel demande 100%. C'est pourquoi vous voyez dans nos églises, il y a beaucoup de bazar. Parce qu'il y a des gens qui se disent chrétiens ou chrétiennes, mais ils ont donné peut-être leur cœur 50% au Seigneur. Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être 80%. Pourquoi ça ne marche pas? Mais l'Éternel dit, tu me donneras ton cœur 100%. Donc cela implique que tu dois te séparer avec tout ce qu'on appelle monde. Alléluia. Tout ce qu'on appelle monde, tu dois te séparer. Donc cela implique qu'il faut qu'il y ait la séparation pour aimer l'Éternel. Sinon, ça ne marche pas. Amen. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, rien ne va marcher. C'est pourquoi vous voyez dans vos vies, il y a des fois, tu veux aller de l'avant, mais il y a toujours du recul. Tu veux monter, mais ça ne marche pas. Tu vas aller faire de bien, mais on dit c'est quelque chose qui bloque toujours. C'est toi-même. C'est pas un démon ou non, c'est toi. Alléluia. C'est toi-même. Parce que tu n'es pas encore arrivé à aimer l'Éternel dans ton cœur. Mais le jour que tu vas commencer à aimer l'Éternel, frère, vous allez expérimenter ça. Le jour que tu vas commencer à expérimenter, à vivre avec ce Dieu, c'est ce jour-là que tes yeux, même les écailles vont tomber. Parce qu'il n'est pas un homme. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il n'y a aucun démon qui lui résiste. Il n'y a aucun démon. Aucun. Il n'y a aucun. On a connu des hommes forts dans ce monde. On a connu des femmes fortes dans ce monde. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont tous partis. Mais l'Éternel reste le même. Il est toujours là. Il y a une génération qui vient, qui passe. Il y a une autre qui viendra encore. Mais l'Éternel reste toujours le même. C'est pourquoi nous devons l'aimer. Mais il nous dit, pour m'aimer, je vous donne la condition, c'est 100%. On ne négocie pas, pas de négociation. Donc si tu veux négocier, c'est ton problème. Mais lui dit 100%. Alléluia. Que tu sois jeune, petit, grand, je ne sais pas, mais sache-le que il te donne, il nous donne. Nous devons aimer 100%. Qui veut aimer 100%? Ah, c'est pas facile, hein, je vous dis. Alléluia. Ce n'est pas facile. Si vous rencontrez un ministère qui vous dit que Dieu est facile, il vous ment. Dieu n'est pas facile parce qu'il n'est pas un homme. Ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas non plus nos pensées. Donc, pour bien marcher avec l'Éternel, tu ne peux pas avoir des pensées. C'est l'Éternel qui va devenir tes pensées maintenant. Alléluia. Donc l'Éternel maintenant, c'est lui qui te guide. Si te dit à gauche, tu n'as pas à choisir à droite. Sinon, ça ne marche plus. Donc c'est comme une alliance que tu fais avec Dieu. Dieu, quand quelqu'un vient se répand, sache que tu rentres dans une alliance avec l'Éternel. Mais ta personnalité, tu dois le mettre en bas. Tu dois déposer ta personnalité, tes diplômes, ta connaissance, ta beauté, ton pays en bas. Alléluia! Sakaria Santaya Santaya. Il n'est pas un homme, frère. Il n'est pas un homme.
Sokoria Santa Baba. Il n'est pas un homme. C'est un vrai Dieu, je vous dis. Mais c'est difficile à vivre avec lui. Mais à la fois, c'est facile. Pour les gens qui comprennent, c'est facile. Pour les gens qui comprennent, c'est facile. Mais pour ceux-là qui ne comprennent pas, c'est difficile. 100%. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans nos réunions, nous voulons toujours à tout prix voir quelqu'un. Quand il bouge comme ça, on dit l'Éternel est là. Qui vous a dit ça? Même à la maison, il est là, frère. Il ne veut pas. D'autres dieux ne se manifestent pas seulement dans des réunions. Oh, Kolosakaria Santa. Partout où tu es, Dieu est là. Ça, c'est quel genre de foi que vous avez? Non, quand ça commence à dire des prophéties, Dieu est là. Qui vous a dit ça? Même quand tu dors, l'Éternel est toujours là. Présent. Mais qui nous garde lorsque nous dormons? Mais si nous attendons seulement dans la salle des réunions, là, c'est fini. C'est pourquoi nous devons aimer l'Éternel. Alléluia. Frère, aimons l'Éternel. Si nous aimons l'Éternel, l'Éternel va nous aimer aussi. Parce qu'il nous a déjà aimés, il nous a envoyé son Fils unique, en fait, que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est un verset qui est connu de partout. Le monde. Partout. Dieu nous a aimés. Vous voyez? Dans cette condition, c'est comme si vous rentrez dans une boîte de société, par exemple, et qu'on vous dit, avant d'abord de commencer, vous devez signer un contrat. C'est comme ça aussi devant notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens dans les marches chrétiennes, ça ne va pas, parce que ce contrat n'est pas signé. Le contrat n'est pas signé. Dieu veut 100%, toi tu dis, je ne peux que 80%. Donc il dit alors, va arranger encore, revenez 100%. Vous pouvez remarquer en France, il y a quand même des chômeurs. Devant l'Éternel, il n'y a pas de chômeurs. Il y a du boulot. Le monde peut tomber en faillite, l'Éternel ne tombera jamais en faillite. C'est pourquoi il nous dit, rentre d'abord chez toi à la maison, règle tes problèmes, alors tu viens encore, le jour que tu viendras, tu vas me donner 100%. Si tu dis que j'ai 99,99, il dit, les paix que tu restes là-bas, tu as laissé là-bas, ramène-les-moi. Alléluia. C'est le Dieu que nous servons. Un Dieu jaloux. Je ne sais pas quel Dieu que vous avez reçu, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si c'est Christ, il demande toujours 100%. Il n'a pas changé. Partout, 100%. Quitte à toi de voir maintenant que non, attends, mon petit copain, là, vraiment, j'aime l'Éternel, mais toi, là, il faut que je t'abandonne vraiment. Sinon, ça ne marche pas avec l'Éternel. Hein, les jeunes? Alléluia. Il y a des fois, ça fait mal pour abandonner une petite copine. Mais dis-lui vraiment, attends, j'aime un monsieur qui vit éternellement. Toi, tu ne vivras pas éternellement. Tu dis, mon coco, je t'aime beaucoup, mais tu ne vivras pas éternellement. Mais j'ai trouvé un monsieur qui vit éternellement. Donc je suis obligé de t'abandonner. Je suis vraiment obligé. Et si tu n'arrives pas à faire la différence, la vie chrétienne sera bloquée. Bloquée. C'est pourquoi tu vois délivrance et délivrance, délivrance et délivrance. L'Éternel n'est pas fort. L'Éternel est plus fort que toute chose. C'est parce que le cœur n'a pas encore compris qu'il faut aimer l'Éternel de tout ton cœur. Pour que les choses soient faciles dans ta vie. Pour que les choses deviennent faciles. Alléluia. Nous sommes toujours encore dans le livre de... Nous rentrons là où nous étions dans le livre de Deutéronome. 30.
Nous sommes au verset 20, au Deutéronome 30, verset 20. Et il dit, la première chose qu'il a dit, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix. Pour obéir à sa voix. Frère, c'est là où nous avons des difficultés, même les serviteurs de Dieu, même les enfants de Dieu. Il y a une très grande difficulté pour obéir à la voix de l'Éternel. C'est là où il y a les problèmes, l'obéissance. L'obéissance fait défaut dans beaucoup de nos assemblées, l'obéissance. Beaucoup de défauts. Tu sais que la désobéissance peut t'enlever dans la liste de Dieu. La désobéissance devant Dieu peut t'enlever karma. Les gens qui ont essayé à vivre ces choses, ils ont vu ça. La désobéissance. Nous ne devons pas désobéir. La désobéissance, c'est comme les téraphins. Comme j'aime dire aux gens que il y a des fois, nous voulons voir des sorciers partout. Hein? Partout dans nos assemblées, tel là est sorcier, tel là est sorcier, tel là est sorcier. Mais la désobéissance aussi, c'est comme un sorcier. C'est comme la sorcellerie. Donc si tu es là aujourd'hui et que tu sais que tu es désobéissant devant la parole de Dieu, sache-le que toi aussi tu es sorcier ou sorcière. Tu peux manifester l'onction, cela n'est rien devant Dieu. Mais Dieu cherche les gens qui sont obéissants. Ce n'est pas parce que je suis devant. Non, Dieu, moi aussi je dois travailler pour que je craigne l'Éternel. Obéissance dans ma vie. La plupart des ministères tombent. Il n'y a qu'un seul point peut-être qui tombe, c'est la désobéissance. Quand on commence à désobéir devant Dieu, sache-le qu'il va te mettre à côté. À côté. Souvenez-vous de Saül, qui n'écoutait pas la voix de l'Éternel. Mais Dieu demande que l'homme doit l'obéir. Et pour votre information, l'obéissance, si vous voulez réussir dans la vie, appliquez seulement l'obéissance. Si Dieu dit A, faites seulement A. S'il dit B, faites seulement B. Et quelque part, c'est vrai aussi parce que tu es un esclave de l'Éternel. Il t'a racheté, tu es son esclave. Ou vous avez vu déjà un esclave qui n'obéit pas à son maître. Ah là là. Est-ce qu'on est vraiment esclave du Seigneur ici? Sommes-nous vraiment esclaves? Si nous sommes esclaves, nous allons obéir. Et si nous ne sommes pas esclaves, là, on va faire comme nous voulons. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Combien de fois, peut-être tu n'as pas remarqué dans ta vie que Dieu, il y a des fois, il te parle, mais tu ne fais pas. Vous êtes ici dans cette salle. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des fois, on ne prête pas attention. Mais ce que Dieu veut en nous, nous devons avoir l'obéissance à sa voix. Et sa voix, c'est la parole. Alléluia. La parole. Ça, la voix de l'Éternel. Quand il y a l'onction qui se manifeste, tout le monde court. Priez pour moi. Mais où est l'obéissance? Frère, ce n'est pas les impositions des mains qui t'amènera. L'obéissance, c'est toi-même. Alléluia. Ce n'est pas les impositions des mains qui t'amènera à avoir l'obéissance. C'est toi-même. Tu dois obéir. C'est ça la parole. Obéir à la parole de Dieu. Marcher comme la parole de Dieu veut que nous marchons. Abandonnons ce qui est à abandonner. De là, nous marcherons comme Dieu veut que nous marchons. L'obéissance. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 15. J'ai bientôt terminé parce qu'il y a un autre ministère qui va prendre place. « 1 Samuel chapitre 15, jusqu'au verset 22 et
verset 23. Je lis rapidement. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Écoutez-moi bien, je reprends encore ce verset. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Je reprends encore. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Vous voyez, Dieu trouve un grand plaisir quand nous l'obéissons. Mais ce que nous faisons, Église, nous voulons beaucoup faire des sacrifices. Jeûne 40 jours, 30 jours, jeûne 7 jours à sec. Mais l'Éternel dit, est-ce qu'il trouve-t-il du plaisir dans toutes ces choses-là? Dieu veut que nous obéissons. Seulement. Alléluia. On se sacrifie trop, il y a des fois. Pour rien. Pour rien. Je suis là, je jeûne. Si Dieu me dit de le faire, c'est bien. Mais si tu sais que c'est un péché, frère, va voir les anciens. Alléluia. Va voir les anciens, dites-leur que vraiment je ne peux pas, parce que ça me dépasse. Je vais abandonner, mais ça continue toujours à me suivre. Vraiment, prenez soin de moi, aidez-moi. J'aime des gens comme ça. Parce que ce péché-là t'empêchera toujours pour que tu ne sois pas obéissant devant Dieu. C'est le péché qui fait que nous soyons obéissants devant Dieu. C'est le péché. Il n'y a pas autre chose. Le péché, c'est comme si un mur qui s'est dressé devant nous comme ça, pour que nous ne passons pas, pour que nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Dieu veut que nous voyions sa gloire, mais à cause du péché, nous sommes bloqués. L'obéissance. Tu peux faire un bon ministère, mais si tu ne passes, tu peux être un bon ministre de Dieu. Mais si tu n'as pas l'obéissance devant Dieu, c'est rien, c'est zéro. C'est zéro. Alléluia. C'est zéro. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Pourquoi? Parce que je sais que un jour, je serai enlevé. Alléluia. C'est pourquoi je vais me forcer. Je vais me forcer à tout prix pour que l'obéissance du Seigneur réside dans mon cœur. Pour que j'aie l'obéissance devant mon Dieu. Parce qu'il aime ça. Alléluia. Alléluia. L'obéissance devant Dieu. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de la parole, tu vois. De la voix de l'Éternel, c'est la parole. De sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, tu vois. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Tu vois, là où les hommes sont rejetés, là où les enfants de Dieu sont rejetés. Mais heureusement que Christ est mort sur la croix pour nos vies. Il est là, il plaide pour nous. Donc, la désobéissance peut t'amener à être rejeté par l'Éternel. Alléluia. Ça peut t'amener à être rejeté par l'Éternel. Ça peut t'amener loin de son trône. La désobéissance. Moi, dans mon temps, c'était comme ça. Quand l'Éternel me dit, fais ceci, moi, je fais autre chose. Et après tout, quand ça n'arrive pas, les choses que je suis en train de chercher, je vais aller courir encore vers Dieu pour dire que, mais attends, depuis que j'ai commencé à prier jusque là, il n'y a pas de réponse. Mais Dieu te dit, mais il t'a dit de faire ceci, toi tu fais autre chose. Ça, la désobéissance. Beaucoup de gens qui marchent aussi dans la désobéissance à cause de l'ignorance.
qui est dans ce monde, qui couvre toute l'humanité. Mais Dieu veut que nous devenions vraiment obéissants. Alléluia. Je vais être un peu lent. Je vais me laisser conduire. L'obéissance. Et la première chose, c'était que nous devons choisir la vie. La deuxième chose, pour les gens qui écrivent, nous devons chercher l'obéissance. Donc d'abord, pour aimer l'Éternel. Troisième des choses, obéir à sa voix. Et la quatrième chose, c'est de nous attacher à lui. L'attachement. Nous devons nous attacher à Dieu. L'attachement. Ne nous attachons pas aux hommes. Ne nous attachons pas aux femmes. Peut-être de Dieu. Au ministère. Non. Attachez-vous à Dieu. Soit attachons-nous à Dieu. Parce que c'est de lui que nous sommes ici. La Bible dit dans le livre de Job 33, verset 4, il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc si je suis vivant, c'est à cause de Dieu. C'est pourquoi je veux m'attacher à l'Éternel. Je veux m'attacher. Je veux m'attacher aux hommes. Même si ça crache le feu, il va mourir un jour. Mais l'Éternel ne mourra pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se collent eux-mêmes des noms. Quand tu le vois comme ça, c'est un grand bishop. Hein? Avec beaucoup de barbes comme les Arabes. Donc il vous arrive comme ça, quand ils débarquent, vous avez même peur. Ils ont pris même la place de l'Éternel. Mais moi je sais, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne et qui régnera toujours. C'est l'Éternel. On a connu des pasteurs qui étaient riches, puissants, qui avaient tout, qui détenaient tous les pouvoirs, qui se disaient même qu'ils étaient éternels. Moi, dans mon pays, je viens du Congo, et dans mon pays, il y a même un président qui se disait, lui, il était Seko, qui veut dire qu'il est éternel. Mais aujourd'hui, je vous dis, il est mort. Il n'y a rien dans ce monde qui peut dépasser notre Dieu. Rien, frère. Rien. Alléluia. C'est pourquoi nous devons aimer Dieu. Attacher à lui. C'est comme la Bible dit dans le livre de Jean 15. Rapidement, dans le livre de Jean 15. Là, je dois laisser la place au pasteur Blaise. Je lis à partir du verset 1. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte. En fait, qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je reprends le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Donc, l'église de Dieu, nous devons, nous tous, demeurer dans le Seigneur. Devons nous attacher à Dieu, à Christ, pour que nous portons des fruits. Sinon, nous allons passer à côté. Donc, tout sarment qui s'attache à Christ, ces sarments, on les monte. Vous savez, émonder ici, c'est quoi? Émonder, c'est comme... Frère Nyangati, c'est émonder. Le Seigneur te prend. Il te met quelque part avec son ciseau spirituel. Il vient maintenant, il commence à te détacher tout ce qui est sale. Alléluia. C'est ça, émonder. Donc, il coupe l'impudicité. Quand il voit l'impudicité, il coupe.
Quand il voit la masturbation, il coupe. Quand il voit des bêtises que tu fais, tu convoites trop, il coupe les yeux. Donc, c'est pourquoi nous devons nous attacher. Et si on ne s'attache pas, l'impudicité reste. Alléluia. Si on ne s'attache pas, l'impudicité reste avec nous. La masturbation reste. Les démons restent. La malédiction des familles reste. Mais si on s'attache à lui, directement, dès que tu t'attaches, il prend son ciseau, il commence à couper. Ça, son travail. C'est pourquoi il nous dit, nous devons nous attacher à l'Éternel. Parce que l'Éternel, Dieu sait que le monde où nous vivons, c'est un monde rempli de démons. Rempli de mal. Et si nous nous attachons à Dieu, Dieu va couper toutes ces choses. Vous savez, frère, il y a des fois, nous vivons d'autres délivrances sans que quelqu'un te pose la main. Parce que tu aimes seulement l'Éternel, tu vois des choses quitter ta vie. Aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens malades. Donc, si telle personne n'est plus là, alors moi, je reste avec mes démons. Mais moi, je sais une personne encore. Il peut me délivrer encore. Tous les jours, je suis ici-bas. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Partout où je suis. J'ai seulement à plier mes genoux. Chercher Jésus. Attacher. Dès que je m'attache, il prend les ciseaux. Ça va faire mal, mais j'accepte. Parce que je vais être libéré. Alléluia. Koria Sakaya Santaya. Frère, nous devons nous attacher à Dieu. Parce que de lui dépend toute notre vie. Moi, ma vie, comme je suis là, dépend de l'Éternel. C'est lui qui me donne l'être et la vie. Partout où je peux aller, il n'y a que l'Éternel qui peut m'aider. L'homme peut me bénir aujourd'hui, demain il dit non. Ma femme peut me dire aujourd'hui que je t'aime, demain il dit non. Ma famille peut m'abandonner, mais l'Éternel ne m'abandonnera jamais. 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 Tout ce que je demande à Dieu, Seigneur, si tu vois que mon cœur a commencé à déraper, enlève-moi. Tout ce que je demande, Seigneur, tout ce que je demande, ce n'est pas d'abord de prêcher devant les gens. Ça passera. Mais tes fautes que tu fais aujourd'hui, que tu n'as pas encore corrigées, frère, devons nous corriger. Alléluia. Attachons-nous à l'Éternel et les bistouris viendront. Dès que tu t'attaches, le bistouri est là. Si tu convoites, il va couper les yeux. Tu sais que l'Éternel coupe les yeux. Hein? Il va couper les yeux. Si tu parles beaucoup, il va couper ta bouche. Est-ce que vous pouvez pas acclamer le Seigneur vraiment? Oh, attends. Il n'y a aucun démon qui est difficile devant Jésus. C'est question de s'attacher seulement. Alléluia. Attachons-nous convenablement, Seigneur. Nous allons voir. Vous allez vous-même dire que non, ce que ce Messie a dit, c'est la parole. Ça va s'accomplir. Parce que le Seigneur a dit, attachons-nous à lui. Les malédictions des familles, quelle que soit cette malédiction, quelle que soit la gravité de cette malédiction, mais si tu t'attaches à l'Éternel, il va te détacher. Il va te détacher. Parce que tu aimes l'Éternel. Parce que tu aimes l'Éternel. Je connais un monsieur qui, lui, dans son habitude, il avait un prêtre. Donc le prêtre était devenu comme son Dieu. À chaque fois qu'il commettait des bêtises, il courait vers ce prêtre pour lui dire que prêtre, aujourd'hui encore je suis tombé. Le prêtre dit, ok mon fils, je vais prier l'Éternel parce que Dieu va avoir pitié de toi. Mais un jour, il est allé voir le prêtre et la porte était fermée. Il toque à la porte parce que son prêtre, c'est son maître. Il toque à la porte. Quelqu'un qui passait, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Il dit non, je vais voir le prêtre parce que j'ai commis des bêtises comme d'habitude. C'est lui qui me pardonne. On lui a dit, mais tu ne sais pas, le prêtre est mort. Ah bon? Oh, Ryoko Sakaya. Mais mon maître est le même. Kolosaka. Jésus est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. À chaque instant. Oh, Roko Yakaya Santaya Santaya. Frère, aimons l'Éternel. Si nous aimons l'Éternel, frère, la vie éternelle est libre pour nous. La voie est libre pour nous. Dis, la voie est libre pour nous. Oh, Korosakaya Santaya. Frère, moi je vais rentrer.
Que les gens, oh là, ça, que les gens le veulent ou pas, je vais rentrer. Parce que j'aime cet homme, je le kiffe, Jésus de Nazareth. C'est lui mon maître. Même si les sorciers jettent des flèches, Jésus va intercepter toutes ces flèches. Ah, Kalassa. Pour me délivrer dans toutes mes faiblesses, Sakoya, Sakaya. Parce que j'ai compris la réalité, c'est Christ, ce n'est pas moi. Si je vis, Santu Kaleza, Karia Baba Santa, il est puissant, même si la famille se, même si la famille se lève, tomberont tous au pouvoir de mon maître qui était, qui est, qui revient encore. Et je me prépare pour aller, frère. Ce n'est pas de la rigolade, frère. Je crois en celui qui vit éternellement. Hey! Sando Koriashi. Quel Dieu que vous avez, quel Dieu que vous avez reçu? Quel esprit? L'esprit de Dieu, quand il vient dans la vie d'une personne, il t'ouvre les Shekaya Sakuya Santaya pour comprendre les choses de Dieu, pour avoir même la crainte de l'éternel. Même si tu es jeune, la crainte va descendre à ton cœur. Kasalusa. Tu ne vas pas supporter les bêtises. Tu ne sauras pas parce qu'il est Dieu. Oh, Toya Sakaya. Rakuya Tela Santula Tamba Sakolo. Il n'est pas un homme. Kaya Sakula Sakaya Sakaya. Oh, Roya Santaya Santa. Ne blaguons pas, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, frère. Moi, je crois que je serai enlevé. À cause de la parole. À cause de la parole. J'ai prié pour toi, je vais bientôt terminer. Sandu Koria Santaya. Alléluia. Seigneur, accorde la grâce. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Sois rempli. Au nom de Jésus de Nazareth. Que la paix du Seigneur remplisse ton cœur. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur. Sando Koria Sakaria Basanta. Keria Saraba Shandaba. Si il est là avec toi, frère. Oh, Yoko, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Dis, tu es fort. Hein? Hein? C'est comme des gens qui sont morts. Si tu es avec l'esprit, tu n'es pas faible, frère. Même si les gens te minimisent, tu n'es plus faible. Ah, avec l'esprit de Dieu, frère, tu es sur un bon côté. Avec Christ, partout où tu es, tu ne seras jamais faible. Même si les gens sont là qui ne savent pas prier, toi, tu vas toujours prier. Tu vas toujours monter. Tu ne seras jamais en bas. À cause de l'Esprit de Dieu, à cause de l'éternité qui est en toi, à cause de cette vie. Jésus est réellement vivant, frère. Oh, praise the Lord. 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 Gloria Sakaya Santaya. Gloria Sokoria Santa Baba. Oh, notre Dieu est bon, frère.